Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans la paroisse dans laquelle le Seigneur m'a envoyé, où le Seigneur m'a mis, nous avons l'habitude d'accueillir les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc nous avons une maison d'accueil pour pèlerins, où les pèlerins viennent passer une nuit habituellement, et quand ils sont particulièrement fatigués, ils viennent en passer 2. Et grâce à Dieu, je prends le temps le matin de petit déjeuner avec les pèlerins avant d'aller prier avec eux et de les voir repartir plutôt sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avant qu'ils s'attaquent aux Pyrénées, au col de Ronzeau, etc. Et ce matin, au petit déjeuner, je discutais avec l'un d'entre eux qui venait nous visiter et visiter la famille qui m'aide à accueillir ces pèlerins. Et il me racontait que ils ont vécu sur sa paroisse l'an dernier un très beau moment. Lui, il est croyant, comme on dit, mais non pratiquant, ou il était croyant et non pratiquant, ou sans plus. Et il a vécu un parcours alpha. Parcours alpha, c'est un moyen que l'Esprit Saint a suscité, que Dieu a suscité pour permettre aux gens de se poser des questions sur Dieu, sur la foi, etc. Et à la fin de ce parcours alpha, ils ont vécu une journée de la Pentecôte. Et ça l'a complètement renouvelé dans sa foi. Il disait que lui et la paroisse avaient vécu une telle journée, d'une telle densité, ils avaient vraiment profité pleinement de cette journée, que lui en avait été profondément transformé. Et je me disais, en l'écoutant, si seulement cela pouvait arriver à moi-même, à ma paroisse, et à toi qui prie en ce moment. On est dans les 10 jours qui précèdent la Pentecôte. Le Seigneur est monté au ciel à l'Ascension, et lui qui est la tête du corps de toute l'humanité, de l'Église, de l'univers, il voudrait envoyer toute l'énergie qu'il y a dans la tête dans tout le corps. Il voudrait envoyer toute la force qu'il y a dans la tête dans tout le corps. Il voudrait envoyer tout l'amour qu'il y a dans la tête dans tout le corps, de telle sorte que, à nouveau, l'univers puisse respirer, qu'à nouveau, toi qui pries en ce moment, tu puisses respirer, tu puisses souffler, tu puisses être fortifié, tu puisses aimer. Les situations dans lesquelles tu vis, dans lesquelles tu es placé, sont rarement évidentes. On a tous des difficultés au quotidien, professionnel, familial, amical, les examens, en ce moment les rattrapages peut-être, préparation du bac, il y a tout un tas de choses, et puis il y a aussi les aspects économiques, on peut voir aussi les soucis qu'il y a dans la planète, des guerres, etc. Et comme l'a dit Jésus, dans le monde, vous avez à souffrir. Et on sait que on a à souffrir. Mais encore une fois, si toi tu reçois de l'Esprit Saint la force, si tu reçois de l'Esprit Saint l'énergie, si tu reçois de l'Esprit Saint cet amour, eh bien, ta souffrance sera plus la même. Ta vie sera plus la même. Tu seras au milieu de toutes ces choses-là, paisible et confiant. Tu vois, l'autre jour, je discutais avec une personne qui me disait une des plus grandes grâces que le Seigneur m'ait faites dans ces dernières années, c'est la fatigue. Et elle disait ça parce qu'elle se rendait bien compte que sans cette fatigue-là, eh bien, elle aurait été la superwoman, toujours en avant, que tout le monde admire, etc. Et c'est ce qu'elle aurait tendance à désirer à partir de sa concupiscence. Mais le Seigneur lui a donné ça. Seigneur, tu lui as donné ça. Tu as permis qu'elle ait ça, ou je sais pas si tu l'as permis, mais voilà, les choses sont passées ainsi. Et elle y a vu un moyen d'être plus pauvre, d'être plus appuyée sur toi, plus confiante en toi.
Et c'est ce que tu nous invites à faire dans l'évangile. Tu dis, dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Au fait, quand tu vois le monde tel qu'il est, quand tu vois l'Église, quand tu te vois toi-même, quand tu vois peut-être les souffrances familiales, quand tu vois les souffrances amicales, quand tu vois les problèmes professionnels, quand tu vois tout un tas de choses, eh ben, tu pourras avoir tendance à te déprimer un peu, non, à désespérer un peu, ou à broyer du noir, comme on dit. Mais justement, cette parole du Seigneur, cette parole de toi, Seigneur, que je veux écouter aujourd'hui, que je veux recevoir aujourd'hui, justement dans l'Esprit Saint, elle m'encourage à dire, Jésus, il a vaincu. Jésus, il est vivant. Jésus, tu es vivant, tu es dans la lumière. Et ça, c'est hyper rassurant. De dire, oui, mais alors, pourquoi c'est rassurant Jésus, c'est cool, toi, t'es au ciel, tout va bien pour toi, nous, c'est la galère ici. Ouais, mais attends, quand Paul, il va de Jérusalem jusqu'à Damas pour aller trucider l'église de Dieu avec des lettres qu'il a reçues des grands prêtres, le pouvoir d'arrêter les chrétiens, de pouvoir les mettre en prison, de le pouvoir les emmener à Jérusalem pour pouvoir leur faire le procès, il tombe sur Jésus, au sens propre du terme, c'est-à-dire il se casse la figure. Et il voit Jésus qui lui dit, à quel il dit, « Qui es-tu » Et Jésus lui répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi et moi, quand nous souffrons, toi et moi, quand nous vivons, toi et moi, quand nous sommes dans notre vie quotidienne, ben Jésus est en nous. Jésus, t'es en nous. C'est grâce à l'Esprit Saint. C'est grâce à cette force d'en haut, c'est grâce à ce courage que tu nous donnes qui est là. Et le problème, c'est que toi et moi, on s'appuie pas assez sur cet Esprit Saint. On s'appuie pas assez sur la lumière de l'Esprit Saint pour nous aider à croire vraiment, nous aider à expérimenter, parce que il faut le vivre dans ta chair, il faut le vivre dans tes sens, il faut le vivre dans ton corps, que tu es branché sur Jésus. Regarde, quand il y a un arbre qui est planté dans la terre, eh ben, il reçoit toute la force vitale de la terre où sont plantées les racines. Bien toi, si tu es un arbre, et nous sommes tous des arbres, d'une certaine façon, qui sont plantés en Jésus et qui portent ensuite du fruit, on a tous le désir de porter du fruit, d'être vivant, eh ben, si tu es bien planté en Jésus, tu vas recevoir la force et l'énergie qui vient d'en haut. Et sans ça, je ne peux pas vivre. Sans ça, je ne peux pas vivre la vie que Jésus me donne, que Jésus tu me donnes. Parce que il y a, encore une fois, ces souffrances, il y a ces contrariétés, il y a mes imperfections, les imperfections des autres. Il y a tout un tas de choses qui peuvent me rendre la vie un peu plus compliquée. Mais avec Jésus, branché sur Jésus, la tête, le cœur mis en Jésus, eh ben, je reçois cette force d'en haut. Je reçois cette victoire du Christ. C'est sûr que la victoire du Christ, encore une fois, elle n'est pas apparente, elle n'est pas extérieure, elle est tout intérieure. Et ça part de l'intérieur pour ensuite jaillir à l'extérieur. Mais c'est pour ça que toi et moi, on a besoin de croire que Jésus est vainqueur. Et croire au sens le plus fort du terme, d'être convaincu, d'être fermement enraciné dans cette vérité qu'elle peut être qu'il est vainqueur du monde, et que parce qu'il est le vainqueur du monde, il est capable de te donner la vie aujourd'hui. De te donner sa vie aujourd'hui. C'est-à-dire que il te donne au milieu des souffrances, au milieu de ta vie quotidienne, d'être toujours joyeux, de prier sans cesse, d'aimer sans cesse. C'est pas que tous tes problèmes vont se résoudre, toutes les choses vont commencer à aller parfaitement bien. Non, mais c'est qu'au milieu des changements de ce monde, tu seras fermement enraciné en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. C'est pour ça que je t'invite ces jours-ci à dire « Viens Esprit Saint » dans les contrariétés du quotidien, dans les doutes du quotidien, parce qu'on vit tous des doutes, faut pas se leurrer, les apôtres les ont vécus, nous aussi. Eh bien, c'est même ce que dit Jésus, « Voici que l'heure vient, elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté. » Voilà, on est dispersés, on a tendance à se disperser, mais dans les doutes, les interrogations, les angoisses, les préoccupations. Mais Jésus nous rassemble. Et donc, ces jours-ci, avec Marie,
avec Marie, qui était tellement unie à l'Esprit Saint qu'elle était capable de voir sur la croix le plan de Dieu, la victoire de Dieu, la gloire de Dieu. Eh bien, avec Marie, ces jours-ci, aujourd'hui, prie l'Esprit Saint, surtout quand tu comprends pas, surtout quand tu souffres, surtout quand tu es fatigué, surtout quand tu as des contrariétés, surtout quand tu es confronté aux souffrances du quotidien. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, Jésus, toi qui es dans la gloire, toi qui as vaincu la mort, qui as vaincu les ennemis, et tout sera créé, et tu renouvelleras à travers nous la face de la terre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs, et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.